Selon toi, quels sont les impacts qui peuvent survenir dans le parcours d'un jeune lorsqu'il fait le choix d'avoir un emploi très tôt à l'adolescence? Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Ben, dans les conséquences positives, on va y aller avec l'autonomie, s'organiser, sa gestion du temps. De savoir que, bon, là, j'ai besoin de... Je travaille jeudi soir, vendredi soir, ben là, il faut que je m'organise pour avoir du temps pour finir mes études, préparer un travail, peu importe. Donc, je pense que dans les éléments les plus importants, les plus intéressants, c'est ça, c'est l'autonomie, la gestion du temps, être capable de gérer ses sous aussi, de se faire un budget, de commencer à voir un peu où va cet argent-là. Dans les impacts négatifs, ben, c'est moins d'énergie, mais en même temps, c'est pas une mauvaise chose de travailler, puis de développer, puis de sortir un peu du réseau scolaire, puis de côtoyer des gens, je dis pas au quotidien, mais régulièrement, qui sont dans un autre milieu de travail, puis voir un peu c'est quoi la réalité du monde du travail. De pas juste étudier, puis éventuellement entrer sur le marché du travail et faire le saut en disant « Mon Dieu, c'est ça me tente pas ». Mais plutôt de voir, puis de cumuler des expériences de travail, cumuler des expériences avec d'autres collègues, c'est ce qui te permet éventuellement d'avancer là, de ce côté-là aussi. Là. Oui, puis d'avoir une job comme ça, étudiante, ça peut aussi t'aider à t'orienter dans la vie, là. Tu sais, on entend beaucoup le discours au secondaire de My God, pourquoi il faut que je fasse un choix de carrière live? Tu sais, je suis même pas encore majeure, je sais même pas ce que je veux étudier. Ben, je pense que les expériences de travail comme ça, puis les petits stages qui peuvent être rémunérés ou non, c'est les meilleures opportunités d'apprendre à se connaître en tant que personne, puis aussi à développer nos habiletés socio-professionnelles pour le futur, là. Tout à fait. Puis, bon, en tout cas, par expérience, l'année que j'étais à l'université, la deuxième année que j'étais à l'université où j'ai travaillé à l'usine de découpe de porc chez Olimel à Saint-Hyacinthe, quand l'été terminait après 10 semaines, je suis content de retourner à l'école. Ouais. C'est de finir ma dernière année d'université. Ouais. Et probablement que pour certains élèves, ça peut motiver à décider de poursuivre des études en se disant finalement, j'ai besoin d'un diplôme là, pour avoir un emploi qui m'intéresse, qui correspond à mes besoins. Là. Ça peut amener l'élève à réfléchir, parce que oui, quand tu gagnes des sous, puis tu rentres sur le marché du travail, tu dis « Oh, je vais peut-être laisser de côté mes études », parce qu'il y en a des fois, c'est le choix qu'ils vont faire, puis il y en a plusieurs qui reviennent après parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça, et ça ne leur tente pas tout de suite d'entrer sur le marché du travail à temps plein. Oui, exactement. Puis nous, on en a une école alternative au Carrefour en bas, une école aux adultes, puis on en a des jeunes, là, que c'est ça qu'ils ont fait, là. Tu sais, ils ont décroché, sont allés sur le marché du travail, puis c'est pour ça, justement, qu'ils ont décroché, parce que là, ils ont goûté là, à gagner des sous, se sentir vraiment adultes. Puis finalement, après un an, t'es comme, OK, ben j'aime plus ça, là. Tu sais, j'ai plus envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça de ma vie, finalement. Puis c'est vrai que ça peut un peu mettre le feu aux fesses de, OK, là, je me reprends en main, puis j'y vais, là. Je m'en vais étudier dans quelque chose que j'aime vraiment. Puis juste ça peut changer les choses, là. Parce qu'à 18 ans, ton parcours n'est pas défini, là. Ben non, vraiment pas. Ton parcours, il va se définir tout au long de ton travail jusqu'à la fin. Tu sais, quand tu vas terminer, moi, je m'approche de la retraite, là, il me reste quelques années, là, puis éventuellement, il y a un désengagement, mais c'est pas la fin, c'est la fin de l'enseignement, mais je vais en faire autre chose, ça, c'est sûr. Ouais. Avec un jeune qui commence à 18 ans, puis qui se dit « Ah, ben là, je vais travailler, je vais faire des sous. » Oui, c'est bien. Puis éventuellement, comme tu dis, il va aller chercher de l'expérience, être capable de se dire « Ben, j'ai-tu le goût de continuer là-dedans? » Puis finalement, dire « Ben, ça me tente pas, parce que de se lever tous les matins pendant X nombre d'années à faire une heure. Tu sais, occuper un emploi qu'on n'aime pas, là, ça peut être longtemps. Oui, puis il y a beaucoup de jeunes aussi qui vont s'orienter en fonction des sous que l'emploi va accorder au lieu de s'orienter vers une job qui va les faire triper puis que justement, ce sera pas une lourdeur puis une grosse tâche de se lever à tous les matins pour y aller, là. Exact. Puis avec la hausse actuellement, on vit une pénurie de main-d'œuvre avec la hausse des salaires. Pour un jeune de 16 ans qui gagne 22, 23 $ de l'heure, c'est très intéressant et ça peut vraiment motiver à se dire... En fait, il y a deux options. C'est soit tu te dis hey, « j'en profite pour canner, hein, entre guillemets, là, de l'argent, mettre de côté, économiser, épargner. Ou il y en a d'autres qui vont se dire ben, c'est le moment, je gagne des sous, j'augmente mon niveau de vie, puis là, finalement, hey, c'est le fun, puis à l'école, je me démotive, je suis moins bon, ça m'intéresse moins. Et c'est toujours cette espèce de danger-là dans lequel il va se retrouver aussi, là. Oui, puis on l'entend souvent, hein, hey, moi, mettons, je travaille dans une entreprise, puis je gagne plus cher que mon ami qui a fait une technique ou qui est allé faire son bac. Ouais. C'est sûr que ça motive pas, là, les jeunes à continuer de rester sur les bancs d'école dans ces moments-là, là. C'est le long terme. Toujours le long terme parce que éventuellement, ça décloche. Hein, peut-être un petit peu plus tard. Puis finalement, j'ai le goût de rester ou j'ai le goût d'étudier un peu plus longtemps, faire autre chose. Hein. Et c'est pas à 16-17 ans que le choix est défini. Définitivement pas. Non, exactement. Puis même si tu vas sur le marché du travail, retourner sur les bancs d'école en travaillant, c'est aussi quelque chose qui est possible, là. Exact. Puis même, je dirais de plus en plus aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de domaines
qui vont offrir certains financements, là. Tu sais, que ce soit des domaines où est-ce que tu as plus de possibilités de stages rémunérés. Je parle pas d'intervention sciences humaines, là, mais clairement, il y a certains domaines où est-ce que tu peux, des fois, être rémunéré. Ou, tu sais, j'ai même connu des gens une personne en tête, là, qui avait commencé le cégep, qui avait détesté son expérience, c'était pas fait pour lui. Puis, en commençant à travailler, il avait réalisé qu'il pouvait faire un DEP, mettons, dans le domaine où est-ce qu'il travaillait, de façon à ce qu'il se former. Fait que lui, il a eu la chance de pouvoir se former, tu sais, d'aller chercher sa compétence pour avoir le salaire de quelqu'un de formé, tout en travaillant. Fait que, tu sais, il n'y a pas juste, mettons, un diplôme de cégep ou d'université qui va te permettre d'avoir une carrière que t'aimes. Ça peut aussi être de trouver une formation professionnelle puis de faire comme « Ah, ça m'intéresse, je vais pouvoir aller gagner plus de sous en acceptant de me faire, tu sais, d'aller faire ma formation tout en gardant un travail qui me ramène des sous, là, finalement. » là. Puis le marché du travail est tellement en évolution que ce qu'on discute maintenant, aujourd'hui, sera peut-être pas le même dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, non. c'est de donner tous les outils nécessaires pour ces jeunes-là, non? Oui, vraiment. On entend souvent chez les jeunes que les discours du style « Oh, on nous enseigne rien qui va nous servir dans la vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le théorème de Pythagore? » Puis des affaires de même. Pourquoi on nous enseigne pas les finances puis la cuisine? Toi, là, est-ce que tu crois que l'éducation financière devrait prendre plus de place dans le cursus de cours au secondaire? Bien, actuellement, on passe ces 40 périodes pour l'année scolaire à raison d'1h15, donc c'est l'équivalent de 60 heures. Si je me trompe pas, là, je calcule vite, là, je suis pas bon en maths, je l'ai dit tantôt. C'est pas tant que ça. Ce qui fait que le cours d'éducation financière au secondaire, c'est vraiment un survol. Ça va traiter, entre autres, de l'entrée sur le marché du travail, comment se préparer en entrevue, c'est quoi un bon CV. Ça va traiter aussi, entre autres, là, de ce qu'on appelle le budget, l'épargne, le crédit. La partie épargne, normalement, moi, je la fais donner par les étudiants. C'est eux autres qui l'enseignent, t'en souviens, toi? Oh, oui, je m'en souviens. Puis les étudiants doivent donner... tu sais, la matière est divisée, est placée en différentes parties. Et les étudiants, c'est eux autres qui doivent donner le cours. Donc, chaque période, il y a une équipe qui passait, qui donnait la matière, que ce soit des régimes enregistrés, que ce soit des certificats de placement garanti, que ce soit de pourquoi on épargne, les comment, les rendements. Donc, les élèves doivent travailler cet aspect-là, puis éventuellement, il y en a plusieurs qui le retiennent puis qui le comprennent beaucoup plus que si c'était moi qui l'avais enseigné. Quand on parle de crédit, quand tu sors les chiffres, tu leur montres le coût du crédit, oui, c'est intéressant. Donc, est-ce qu'on devrait passer plus de temps? Moi, je pense qu'on devrait avoir des introductions à ça, peut-être un petit peu plus tôt. Mais encore là, la maquette est tellement pleine au niveau du secondaire, on coupe où? Qu'est-ce qu'on enlève? Je pense que si un prof de maths est vraiment en 3e secondaire, est vraiment intéressé par les finances, je ne sais pas s'il est capable de l'intégrer à donc, quelques périodes durant l'année, j'ai aucune idée. Ça pourrait être un cours optionnel, tu sais? En fait, les options sont vraiment disponibles à partir de secondaire 5, là, principalement, là, où est-ce que les élèves choisissent des options, là, entre soit les chimie, physique, économie, par exemple, qui est offert en option à l'école, ou les sports, les arts, là. Mais est-ce que ça devrait être offert plus tôt? Possiblement, ça pourrait être un intérêt, mais en même temps, le jeune qui est en 3e secondaire n'a pas vraiment commencé à travailler, ou il y en a peut-être qui commencent. Il ne faut pas non plus se substituer au travail des parents. Mais en même temps, les parents, est-ce qu'ils sont tous bien... j'aime pas le mot formé, mais... outillés, oui, effectivement, pour donner les bonnes informations aux étudiants, parce que tu le dis, c'est pas sexy, puis parler d'économie, des fois, il y en a qui font juste gérer leur... Enfin, on pose la question aux adultes en général, puis on leur demande, est-ce que vous faites un budget? Êtes-vous capable de dire à peu près combien qui rentre et qui sort d'argent par 2 semaines, au mois, à la semaine? Il y a beaucoup d'adultes qui ne sont pas en mesure de le dire. Ouais. Donc, c'est un peu difficile si un adulte n'est pas capable de le comprendre lui-même puis de l'enseigner ou de l'expliquer à son jeune. À part que de dire ça coûte cher dans la vie, fais attention. Oui. Puis on s'entend que quand on se fait sermonner par nos parents, on a moins tendance à écouter, là. C'est rare qu'on fasse comme vraiment un bon conseil, papa, merci, j'enregistre ça. Tu sais, souvent, on va aller chercher ces conseils-là de d'autres adultes significatifs dans notre vie, comme par exemple à l'école. Exact. Puis l'objectif du cours, c'est vraiment, je le dis toujours aux élèves, je vous donne les outils. Rendu là, tu fais ce que tu veux avec. Là. Ça ne m'appartient plus. Là. C'est pas mes affaires. Mais voici ce qu'on sait, ce qu'on comprend. Et à partir de là, tu feras ce que tu veux avec ça. Là. Le cours d'enfant est offert en secondaire 5, c'est ça? En secondaire 5. Tous les élèves au Québec suivent ce cours-là. Comme je disais tout à l'heure, avec le cours de monde contemporain, c'est comme séquencé. Là, on voit toutes les différentes parties tout au long de l'année. Là. OK. Puis je pense que ça fait quand même un beau jumelage aussi, là, le cours de monde contemporain avec ce cours-là, parce que éducation financière, c'est vraiment un peu plus centré sur toi-même, tes finances personnelles, tes choix de vie à toi. Puis monde contemporain, on va vraiment voir un peu
tout ce qui se passe dans le monde à l'extérieur de nous, là, que ce soit au Québec ou plus loin et tout. Puis fait que j'ai l'impression que ça peut peut-être permettre de faire comme « Hey, fait que dans le fond, je suis vraiment chanceux dans certaines choses. OK, ça vaut peut-être la peine que je fasse attention à ce que j'ai puis que j'y réfléchisse. » là. Tu sais, il y a toujours des élèves qui vont dire « Ah, moi, monsieur, je préfère mon contemporain » ou il y en a d'autres qui vont dire « Moi, je préfère éducation financière. » Tu sais, ça varie vraiment d'un élève à l'autre. Comme je leur dis toujours aussi, le monde contemporain, c'est un cours plus difficile. Ça demande une certaine compréhension, tandis qu'éducation financière, c'est vraiment du BABA. C'est des finances personnelles, c'est ta vie, c'est très concret. Mais parler d'ingérence dans un autre pays, là, là on commence à jouer dans un petit peu plus dans les grosses ligues. Là, c'est plus difficile un peu pour certains élèves, là, c'est plus abstrait. Mais quand on parle de finances personnelles, on est capable de les toucher plus précisément, là, définitivement. Oui, ça vient plus les rechercher dans leur quotidien, dans leur vécu. Là. Exact. Puis mettons là, que t'as tes élèves, là, t'es côtoies quand même assez souvent dans le cadre de ton cours. Qu'est-ce que tu penses que, mettons, ces jeunes-là devraient vraiment mettre en place afin de s'assurer d'avoir une bonne santé financière? Bien, commencer à regarder un peu l'état de leurs finances. Ça veut dire quoi? C'est une photo, le fameux budget, se questionner, je dépense combien. Se questionner sur ses dépenses. J'ai le livre de McSween qui est sur le coin de mon bureau. En as-tu vraiment besoin, là, que je peux montrer régulièrement en classe? C'est toujours d'être conscient de nos gestes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec ces sous-là? Et que l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Il faut travailler pour ça. Et souvent que le seul pouvoir sur lequel tu as là-dessus, c'est pas tes revenus, c'est tes dépenses. Et tu sais, choisir, c'est renoncer. Quand tu choisis des choses, tu vas renoncer à quelque chose à quelque part d'autre. Le fameux coût d'option, là, il est là. Quand tu choisis, par exemple, de dépenser pour un auto, ben ça se pourrait que tu n'aies pas les moyens d'aller au resto avec tes amis, de faire une sortie, de faire un voyage, tu sais, des choses comme ça. Puis souvent, on veut tout avoir. Donc là, le crédit qui est quand même assez accessible. Puis là, on voit on est un peu en situation de récession, ralentissement économique, le taux de chômage, emprunter commence à coûter de plus en plus cher. Donc, moi, je pense que le cours d'éducation financière sur l'endettement, le crédit, là, vraiment important de présenter toutes les formes de crédit pour qu'ils puissent faire des bons choix. Encore là, les choix leur appartiennent. C'est toujours ça, là, ça leur appartient, mais voici le portrait rendu là. C'est à toi et Bobette, comme on dit. Là, tu décides de faire ce que tu veux avec ça. Oui, puis tu sais, quand on parle justement des dépenses et tout ça, on dit jamais aux jeunes d'arrêter de dépenser. C'est plus de faire des choix éclairés, puis selon ce que toi, tu veux faire. Comme tu le dis, là, si tu t'achètes un char, faut que tu fasses des sacrifices par après. Fait que, peut-être que t'as acheté du linge pour la prochaine année, tu vas ralentir ça. Tu sais, les dépenses au resto aussi, tu vas ralentir ça, mais au moins, tu vas être capable de te payer quelque chose que tu as besoin, tu sais. Fait que c'est d'y aller tout le temps intelligemment, là. Exactement. Puis la grosse dépense pour eux autres en 5e secondaire, c'est le bal des finissants. C'est la robe, c'est le complet, l'automobile. La coiffeuse! Ouais, passer par là, ça fait pas si longtemps. Puis c'est ça, là. Puis est-ce que tu es capable d'aller chercher ça, mais moins cher? Est-ce que ça vaut la peine? Si tu dis, oui, moi, je juge que ça vaut la peine de dépenser un montant X pour tout ça, ça t'appartient. C'est ton choix. Ouais. Mais si tu dis, finalement, je pourrais peut-être couper à quelque part, en enlever là, puis aller autrement, OK, là, tu amènes une certaine réflexion. Puis cette réflexion-là, que tu commences à 16, 17, souvent, ces genres de réflexions-là vont se poursuivre avec le temps. Puis quand ça va être le temps de t'acheter une maison, que ça va être peut-être, si tu décides de t'acheter une maison ou de faire des voyages, ou peu importe, là, dans tous les autres choix financiers, ça va être utile. Puis si tu avais un conseil, un conseil important à donner aux jeunes qui, justement, se dirigent tranquillement pas vite vers ça, le marché du travail, qui vont devenir autonomes dans leurs finances bientôt, ça serait quoi? De s'intéresser puis d'être informé. De s'intéresser à leur santé financière, de se questionner, de ne pas essayer de faire comme les autres. C'est vraiment de s'intéresser et de dire sur quoi j'ai du pouvoir, puis les décisions, c'est toi qui les prends. Là. C'est pas tes amis, là, c'est toi. Sur quoi j'ai du pouvoir, puis pourquoi je prends ces décisions-là. Après ça, le reste, c'est tes affaires. Là. Mind your own business, là, c'est tes trucs, là, mais c'est vraiment probablement le meilleur conseil. On pourrait dire, commence à épargner tôt, commence à faire... Ça va venir après. Mais le premier conseil, intéresse-toi à ça. Puis même si tu ne t'intéresses pas à ça, au moins sois au courant d'un minimum pour être sûr de ne pas te faire avoir. Moi, il y a des affiches dans ma classe, un être libre est un être informé. J'ai des citations à gauche et à droite. Là. C'est exactement ça. Tiens-toi au courant, tiens-toi informé. Prends pas juste une seule source d'information. Fais juste t'intéresser, puis de sortir de ton milieu, puis d'aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a autour pour être capable de prendre des bonnes décisions. Parce que sinon, un jour, tu deviens comme
dépendant de ce qui est des choses qui sont littéralement pitchées en pleine face. T'as pas le choix. Là. Oui, puis plus tu t'endettes tôt, plus que c'est difficile de rattraper la balle après ça. Là. Absolument. Exactement. Puis l'endettement, ben on le sait, le taux d'endettement. Une des raisons pourquoi le cours a été créé, c'était pour, entre autres, lutter au surendettement qui commençait à être problématique chez des jeunes qui dépensent. Puis est-ce qu'on peut ralentir cette course-là aussi? Là? On peut donner des conseils, des exemples. Comme je te dis, moi, j'ai l'impression souvent d'être un dinosaure là, en classe. Là. C'est parce que l'écart entre les élèves restent toujours au même âge. Hein? Ils ont toujours 16-17. Moi, non. C'est ça. L'écart fait juste agrandir au fil des années. Là. Puis on essaie de donner le plus d'informations pour qu'après, il y a toujours des capsules d'actualité en début de période. On présente qu'est-ce qu'il y en a pour qu'ils soient en mesure de regarder et de dire « OK, c'est ça qu'on voit en classe. » Puis OK, puis là, tranquillement, pas vite, pour les amener par eux-mêmes éventuellement à devenir des citoyens un peu plus responsables, engagés. Tu sais, on travaille toujours avec les parents aussi, c'est toujours ça. Là. Les parents ont leur bout de chemin qu'ils font. Et nous, on est complémentaires. Hein? Oui, absolument. Ouais. Mais je me souviens d'un conseil que tu m'avais donné. Là, je pense que c'était dans les premiers cours d'éducation financière que j'avais eu. J'étais en secondaire 5. Puis tu avais dit, regardez vos dépenses. Prenez le temps d'écrire sur une feuille de papier, puis regarde comment tu dépenses. Puis ça va te donner une idée vraiment si finalement ça vaut la peine de le dépenser ou pas. Puis depuis ce temps-là, je suis quelqu'un qui fait un budget justement. Fait que je sais comment que je gagne, puis je sais comment que je dépense. Là. Peut-être des fois un peu plus approximativement, mais ça m'avait toujours marqué de faire comme, ouais, dans le fond, c'est important de le savoir. Non seulement qu'est-ce qui rentre, là, ça c'est facile à savoir, mais qu'est-ce qui ressort puis pourquoi. Ce que tu parles, de Frédélie, c'est sur une feuille mobile, là, le prochain mois, en septembre, là, mettez toutes vos dépenses. Qu'est-ce que vous avez dépensé, puis combien vous avez gagné. Puis à la fin du mois, faites juste regarder ça et dire, ça valait-tu la peine? Si c'est oui, tant mieux. Si c'est non, bien, qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça si t'es pas bien là-dedans? Et il y en a plusieurs qui me disent, moi, monsieur, je veux pas le voir. Je dis, pourquoi tu veux pas le voir? Hey, je sais que je dépense trop, mais justement... Faut pas vivre dans le déni, là. Ouais. Exactement. Avec là, il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui ont dit hey, moi, c'est capoté, je dépense donc ben trop. Ils l'ont dit je dépense tant aux traditions en face, ou au Subway, ou au McDo. Bon, ben, étais-tu bien là-dedans? Si t'es pas bien, mais qu'est-ce que toi, tu peux faire pour changer les choses? C'est probablement un des conseils, effectivement. Mais en fait, c'est comme une espèce de défi que je donne toujours aux élèves en début d'année. Là. Ici, dans ce cours-là, vous allez voir ça. Bon, on commence l'année scolaire avec ça, justement, l'éducation financière. Donc, le grand défi, feuille mobile. Oui, mais on a tout ça chez Desjardins, mettons, dans notre institution financière, on le voit déjà. Oui, mais fais-les, écris-les. Ouais. Concrètement. Note-les. Puis tu vas dire, ouais, à la fin du mois, OK, j'ai dépensé tant, tout ça pour ça. Ou au contraire, hey, wow, ça va bien mes affaires, j'économise, je dépense pas trop, je suis satisfait. Bon. Puis à partir de là, tu prendras des décisions qui t'appartiennent. Non? Est-ce que tu as remarqué si les jeunes développaient une certaine anxiété financière au secondaire? Peut-être plus une anxiété générale à entrer dans le monde adulte. OK. L'espèce de... Le grand pas, là. Ouais, le grand pas, là. J'ai commencé à présenter des extraits de documentaires animaliers, là, où est-ce que c'était des bébés oiseaux là, qui doivent sauter en bas du nid, mais qui s'écrasent en bas du nid, là. Je dis, le nid, c'est l'école. L'oiseau s'écrase en bas, mais il se relève puis il continue à marcher. OK, ça, c'est vous autres. C'est le grand pas vers l'avant, mais je dis, c'est un beau défi. Ça peut être vraiment stressant et épeurant pour plusieurs, mais en même temps, c'est tellement fabuleux là, ce qu'il y a de l'autre bord de l'école secondaire. Là. Ouais. C'est votre vrai monde, là, c'est ça. Là, l'école secondaire, c'est un cocon. Là. Ouais. Tu sais, c'est la préparation, puis l'objectif, en tout cas, moi, de mes cours, là, c'est vraiment d'amener les élèves à essayer de s'intéresser à ce qu'il y a en dehors de l'école, de sortir du cocon, d'ouvrir les murs, là, de dire, regarde, il y a ça en dehors. C'est comme ça que ça se passe, puis va voir toi-même. T'sais, va t'intéresser, va faire un tour ailleurs, voir un peu qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'il y a autour de toi, puis de commencer à ramasser toutes ces informations-là, puis te dire, ben qu'est-ce que je fais plus tard? Là? Je m'en vais avec quoi? Avec ça? Comment j'agis? Puis de se donner le droit de faire des erreurs. Hyper important. Oui, puis c'est le meilleur moment, justement, de s'ouvrir tranquillement pas vite à ça, parce que il y a encore plein d'adultes puis d'intervenants qui vont être là pour répondre à tes questions, puis pour te rassurer, puis pour t'aider dans cette transition-là, parce qu'on s'entend que dans les milieux secondaires, on est très encadrés, là. Tu sais, les jeunes, ils ont leur horaire, ils respectent ça, puis ça s'arrête là. Tu sais, c'est un peu choisi pour eux, mais après le secondaire, là, faut que tu vives ta vie puis que tu t'organises, là. Tu sais, il y a personne qui va te prendre la main puis qui va te dire, bon, voici la continuation des choses, qu'est-ce que tu dois faire? C'est plus ça, là. Tu sais, c'est bravo, t'as terminé, bye. Ouais. Genre, bonne chance, on s'en revoit dans 10 ans. Puis, ça, ouais. Genre, je te souhaite bonne chance dans tes projets, let's go. Tu sais, fait que je les comprends, c'était peurant, mais en même temps,
dans secondaire 3, 4, 5, c'est le meilleur moment pour justement s'ouvrir tranquillement pas vite à ça parce que tu as une panoplie d'adultes de confiance pour répondre à tes questions, là. Puis souvent, les adultes sont très... en tout cas, on pourrait parler, mettons, des profs à l'école, là, sont très, très ouverts puis très intéressés à aider puis à guider ou à conseiller les étudiants quand les étudiants viennent par eux-mêmes. Ouais. Je pense qu'en général, les gens qui travaillent en éducation là, sont très, très portés vers tu as besoin d'un coup de pouce, quand je vais t'aider. Ça me fait plaisir, puis tu te gênes pas. Oui, quand ça vient d'eux autres, puis qui ont la volonté, justement, de prendre cette information-là, d'aller voir plus loin, c'est sûr que ça devient motivant pour l'intervenant ou pour le professeur de faire « OK, parfait, viens-t'en, on s'assit, puis je vais te montrer mes connaissances à moi là-dessus. » Exactement. Ouais. Sans trop de teinter. On essaie de pas être... de pas être trop... on essaie d'être très objectif, je te dirais. De pas être trop subjectif pour que les élèves, parce qu'ils proviennent de bagages, ils ont tous un bagage, bref, de background qui sont tous différents, là. Donc, on essaie d'être le plus objectif possible sans influencer, mais l'influence qu'on peut avoir, c'est commence à regarder tes affaires. C'est ça. C'est le meilleur. Là. Commence à t'intéresser à ce que tu fais, parce que ce que tu es, puis ce que tu veux faire. Et monsieur, je sais pas quoi faire. Ben, essaye des choses. Si tu n'essayes pas des choses, tu le sauras pas, là. C'est ça, c'est le meilleur moment, parce que justement, je trouve que dans nos années d'école, justement, primaire, secondaire, c'est là qu'on a le moins de responsabilités pour le reste de nos vies. Fait qu'il faut en profiter, justement, de faire plein d'activités, faire des voyages, faire du volontariat, du bénévolat pour toucher aux plus d'expériences diverses possibles pour ensuite s'orienter nous-mêmes dans ce qu'on aime, ce qu'on veut, c'est quoi nos valeurs, qu'est-ce qu'on va mettre de l'avant dans nos vies, là. Puis souvent, tu réalises ça pas mal après le secondaire. Ouais. Pas pendant que tu es là, les profs le disent, blablabla. Puis finalement, il avait raison, elle avait raison quand tu as parlé de ça, puis ouais. J'aurais dû faire ça avant. Mais c'est la beauté de la chose, parce que quand tu t'en aperçois toi-même, c'est là que tu vas poser des gestes. Absolument. T'as bien beau être une personne qui voit ce que la personne va comprendre, il faut que la personne le comprenne par elle-même pour que ça fasse quelque chose, que ça ait un impact. Ben, c'est comme dans tout sujet dans la vie, là, dès que ça vient de la personne, c'est là que l'activation au changement va être le plus forte, puis c'est là que l'impact va avoir plus de signification aussi, là. Exactement, oui. Sur ce, merci beaucoup Sébastien de t'être prêté au jeu puis d'être venu nous parler de finances. Ben, ça fait plaisir. Et comme je disais tout à l'heure, je suis juste un prof de secondaire qui enseigne l'éducation financière puis qui amène les élèves à se questionner puis à se demander un peu un peu avoir les outils pour qu'ils puissent avancer aussi de ce côté-là. Là. Oui, puis j'espère que tu sais que tu as un rôle vraiment important là-dedans aussi parce que, moi, personnellement, pour te remercier, justement, le monde contemporain, moi, j'ai pas eu malheureusement le cours de finance, puis c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué à ma vie. Ma mère est comptable, fait qu'elle m'aide aussi là-dedans. Mais le monde contemporain a fait en sorte que moi, je me suis dirigée vers le communautaire, justement parce que c'est tellement important de travailler dans nos communautés, puis de s'ouvrir, oui, à ce qui se passe dans le monde, mais aussi à c'est quoi nos enjeux puis nos réalités actuelles. Puis si personne se penche là-dessus, ben on les réglera pas, ces enjeux-là, tu sais. Fait que j'espère que c'est ça, t'en as conscience de ton rôle, que tu fais vraiment un gros impact dans la vie des jeunes. En tout cas, dans la nôtre, c'est ça que ça a fait. Fait que j'imagine qu'on n'est pas les seuls. Ouais, merci, je vais prendre le compliment. Allez-y. Il est bien mérité. Merci. C'est ce qui conclut ce 6e épisode du Carrefour des Esprits Libres. Avant qu'on se quitte, je vous invite à vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode, mais je vous invite également à nous suivre sur le reste de nos réseaux sociaux afin de ne manquer aucune activité offerte par le Carrefour Emploi Lobinière. Vous trouverez les liens vers nos différentes plateformes dans la description. Vous avez des questions pour nous? Des suggestions de sujets ou de segments qui pourraient bonifier le podcast? Encore mieux, vous désirez vous impliquer dans le projet, que ce soit à l'avant-plan ou dans le processus de production? Si vous avez répondu oui à au moins l'une de ces questions, vous trouverez les façons de nous joindre dans la description.